Bonjour, j'aimerais vous présenter mon programme de révision du bac en 40 jours si l'élève est certain de prendre le commentaire composé, en 50 jours s'il prend soit la dissertation, soit l'écriture d'invention. Alors c'est un programme qui a été conçu de façon à ce que l'élève puisse en toute autonomie réviser et apprendre, même parfois, une méthodologie complète pour se préparer au bac. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? À l'enregistrement de l'élève, il a accès à cette plateforme de formation. Sur cette plateforme de formation, comme vous pouvez le voir, il y a des séquences que nous allons examiner dans quelques instants. 12 séquences, très exactement, et ces 12 séquences vont lui permettre de réviser absolument tout ce dont il a besoin de savoir pour le bac de français. Voyons un petit peu ce qu'il y a dans ces séquences. Tout d'abord, le corpus, la méthode, la mise en pratique et comment est-ce qu'on rédige un corpus. Toutes ces formations toute la formation est réalisée sous forme de modules vidéo. Par conséquent, dès qu'il va commencer, il aura tout de suite accès à une vidéo où c'est moi qui parle, c'est moi qui fais le cours véritablement, qui l'aide à réviser, qui lui donne une méthodologie éventuellement si sur un sujet ou sur un autre, il n'en a pas. Ensuite, nous allons réviser l'oral. Comment est-ce que l'élève doit s'organiser? Pourquoi est-ce qu'il doit préparer un certain nombre de choses avant l'oral? Comme écrire une introduction, préparer sa conclusion et ses ouvertures. Pourquoi est-ce que c'est si important d'apprendre le plan détaillé du cours? Et comment est-ce qu'il faut qu'il se prépare pour l'épreuve du texte analytique et ensuite les 10 minutes qui suivront. Ensuite, nous passerons quelques séquences sur la méthodologie et sur la révision du commentaire composé. Donc, de la séquence 2 à la séquence 9, on va parler du commentaire composé. Alors, on va en parler dans la mesure où je vais le faire réviser sur la façon la plus optimum d'écrire un excellent commentaire composé. Et en même temps que les séquences vont se dérouler, eh bien, on va également s'intéresser à d'autres aspects. Comme vous le voyez, on va en profiter pour s'intéresser ici de la séquence 2 à la séquence 6 au genre littéraire intitulé le roman. Dans la séquence 7, on en profitera également pour s'intéresser 7 et 8 à la poésie. À la séquence 9, on s'intéressera au théâtre. À la séquence 10, on s'intéressera à l'argumentation. Donc, non seulement il révise la méthode du commentaire composé, mais il révise également son genre littéraire. Comment fonctionne chaque méthode? Chaque séquence, elle fonctionne toutes de la même façon. Tout d'abord, ici, une petite page pour commencer. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, vous avez des vidéos de méthodologie. Donc, à chaque fois que vous allez cliquer ici, vous allez donc avoir une vidéo pour expliquer à l'élève comment il doit s'y prendre, l'aider à réviser. Ensuite, il y a toujours 2 ou 3 vidéos sur les outils. Les outils, c'est quoi? C'est toutes ces petites choses que votre enfant a appris depuis la 4e et qui vont lui servir maintenant à passer son bac. Par contre, ce qu'il y a, c'est que il a du mal à faire le lien finalement entre tout ce qu'il a appris. Donc, je vais lui faire réviser un petit peu toutes ces notions-là et je vais lui montrer comment surtout il va pouvoir s'en servir dans ses textes pour retrouver des éléments intéressants puisque ce sont ces choses-là qui permettent d'attraper des points pendant le commentaire composé. Donc, on va réviser en fait un certain nombre d'outils qu'il est censé maîtriser. Et ensuite, eh bien, on passera à l'analyse d'un texte. Donc, chaque séquence aussi est ancrée dans une thématique temporelle, le 17e, le 18e, le 19e, le 20e. Donc, ce que je ne vous ai pas montré, mais ici, vous voyez, on va également avoir une vidéo sur l'environnement du roman au 17e, qu'est-ce que l'élève est censé savoir sur le roman au 17e,
Et ça va lui permettre, bien évidemment, ensuite, de pouvoir analyser correctement un texte. Ça lui donnera des outils supplémentaires pour comprendre un texte. Voilà, donc chaque séquence, vous voyez, va être construite de la même façon. Alors, pour le commentaire composé, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout d'abord comment est-ce qu'on doit mettre en place et pourquoi est-ce qu'on doit mettre en place une grille de lecture pour le commentaire composé. Ensuite, je vais lui donner une astuce qui fonctionne à tous les coups. C'est un plan type qui fonctionne sur 100% des textes. Je vais lui expliquer comment ça fonctionne au cas où il ait du mal à trouver un plan. Ensuite, pour le commentaire composé, on s'intéressera dans cette séquence à la fameuse problématique que les élèves ont parfois beaucoup de mal à trouver. Or, en réalité, on peut la trouver extrêmement facilement. Et je vais revoir avec lui comment on rédige une introduction, comment on rédige une conclusion. Ici, je lui donnerai mon astuce qui s'appelle la méthode CIA que j'ai créée pour rédiger un commentaire composé. Quelle est l'astuce parfaite finalement pour réussir à rédiger un commentaire composé? Donc ça va l'aider à organiser sa copie et à organiser ses idées. Ensuite, on s'intéressera à deux types de textes qui sont particuliers dans les romans notamment. C'est ce qu'on va appeler l'incipit et l'excipit. Donc je vais réviser ça avec lui. Comment est-ce qu'on est censé analyser un incipit et un excipit? Et vous voyez qu'à chaque fois, on continue aussi à parler des mouvements littéraires qui sont placés dans le siècle. Et à chaque fois, il y a toujours une analyse de texte pour appuyer la révision de la séquence. Quand on s'intéressera à la poésie, eh bien, je vais revoir avec lui toutes les notions de versification. Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans un poème? Je vais lui rappeler quelles sont les 4 fonctions de la poésie. S'il ne le sait pas, c'est ennuyeux parce que c'est ça qui va lui permettre de trouver l'intérêt finalement majeur du poème. Là encore, j'ai une astuce qui s'appelle l'astuce dire, que je vais lui donner. On va utiliser des outils. Et cette fois-ci, puisqu'on va parler de la poésie, eh bien on va s'intéresser à la poésie dans les siècles et dans les mouvements littéraires correspondants. Donc ici, on va continuer l'étude des mouvements littéraires et on continuera à faire des analyses de texte sur la poésie. Ça nous prendra la séquence 7 et 8. La séquence 9, on va voir le théâtre. Donc au théâtre, il y a des spécificités à connaître. Nous allons les réviser ensemble. Les répliques, le monologue, les didascalies. Nous allons également, comme on l'a fait pour l'incipit, nous intéresser à ce qu'on va appeler la scène d'exposition dans une pièce de théâtre, à quoi elle sert, quelles sont ses fonctions. Et puis, on va replacer le théâtre dans son siècle. Je vais revoir avec lui les spécificités du théâtre du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe. On étudiera des textes représentatifs. Ensuite, on s'intéressera à l'argumentation. Donc là encore, le texte argumentatif a des particularités, des spécificités. Nous allons réviser cela ensemble. Nous allons revoir aussi ce que c'est qu'un conte philosophique et comment est-ce qu'on doit analyser un conte philosophique. On reverra quels sont les 5 types d'arguments qu'un élève est censé reconnaître dans un texte. Et puis on s'intéressera à des mouvements littéraires liés à l'argumentation, des courants littéraires ou des éléments très spécifiques, comme les fables de La Fontaine par exemple, comme Hugo et Zola au XIXe siècle, qui sont aussi par ailleurs des écrivains de romans, donc quelle est leur place dans l'argumentation, etc., etc. Et donc toujours avec des textes en support. Voilà, donc effectivement, beaucoup de séquences sur le commentaire composé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le sujet qui permet d'obtenir les meilleures notes au baccalauréat. À partir du moment où on a bien révisé et on a une bonne méthodologie, c'est le sujet qui vous permettra d'obtenir les meilleures notes. Donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur le commentaire composé, mais en même temps, vous avez vu
on ne fait pas que le commentaire composé, on revoit aussi tous les outils littéraires et on revoit aussi les mouvements littéraires. Ensuite, on parlera de l'écriture d'invention. Donc, on fera le point sur l'environnement, le cadre officiel de ce sujet qui est mal compris des élèves. C'est le sujet qui est le plus pris par les élèves et c'est celui qui obtient les plus mauvaises notes parce que les élèves ne comprennent pas ce que c'est que ce sujet. Donc, comment est-ce qu'on prépare un sujet d'invention au bac? On va faire le tour des différents types de sujets et ensuite, on regardera en détail ce que vous êtes censé faire et ce que vous êtes censé savoir si vous tombez sur l'un de ces sujets d'invention. Et ensuite, on parlera de la dissertation. C'est effectivement ce que je fais réviser en dernier. Pourquoi? Parce que c'est le sujet qui nécessite d'avoir le plus de connaissances littéraires. Donc je sais que la plupart de mes élèves en général, évite ce sujet qui est extrêmement technique. Donc, on va faire le tour de ce sujet, les connaissances préalables requises pour aborder sereinement ce sujet, les obstacles à éviter, comment est-ce qu'on analyse le sujet, on parlera de la méthode OPLC. Les élèves en général ne savent pas qu'il y a 3 types de plans possibles et que ces types de plans dépendent de la façon dont est posée la question. Donc, il faut absolument, en fonction de comment est posée la question, adapter le bon plan. Ensuite, comment on cherche ses idées, comment on organise son plan, qu'est-ce qu'on doit écrire en introduction, qu'est-ce qu'on doit écrire en conclusion. Voilà, donc ça, ce sont pour les 12 séquences de révision. Tous les 5 jours, une nouvelle séquence vous sera ouverte. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous inscrire, vous allez avoir accès à la séquence 1 et à la séquence 2. Et ensuite, 5 jours plus tard, vous aurez accès à la séquence 3, puis à la séquence 4, puis à la séquence 5, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une méthode de révision qui a été montée de façon progressive. Donc, puisqu'on est dans la révision, eh bien, il faut que les révisions soient ordonnées pour qu'elles soient constructives. Voilà, donc ce qui fait que en 40 jours de révision ordonnée, eh bien, votre élève aura revu tout son programme de première et il aura, soit dit en passant, je pense, appris pas mal de choses au passage, des choses qu'il ne savait pas faire. Alors, ensuite, vous avez ici 4 onglets qui reprennent, qui reclassent en fait de façon thématique tout ce qui aura été vu ici, séquence par séquence. Donc ici, vous retrouverez les frises chronologiques et tout ce qu'on aura vu, hein, les fameux outils littéraires qu'on a vus tout à l'heure sur le 17e, le 18e, le 19e, vous allez les retrouver classés ici. Tout ce qui va concerner la méthodologie, oui, parce qu'en fait, j'ai créé une méthode de travail. Donc, c'est cette méthode-là aussi que j'explique aux élèves, et c'est elle en général qui permet aux élèves d'obtenir une excellente note au bac. Donc, à la fois, votre enfant va réviser son bac, et en même temps, il va aussi apprendre énormément de choses. Donc, ici, vous avez toute la méthodologie qui est redétaillée. Tous les outils littéraires également qui font l'objet d'une vidéo. En plus de ça, il existe des vidéos supplémentaires que je n'avais pas inclus dans les séquences. Par exemple, le schéma narratif, le héros, l'anti-héros, le discours direct, indirect, libre. Et régulièrement, je reposte des vidéos. Lorsqu'un élève soulève un problème, quelque chose qu'il n'a pas compris, eh bien je me dis en général, ah bah tiens, je vais en faire l'objet d'une vidéo et je l'inclus. Donc, il est tout à fait probable qu'au fur et à mesure que vous dérouliez cette formation, vous voyez d'autres vidéos ici s'inscrire. Et puis pareil, les textes étudiés sont ensuite reclassés par siècle. Vous avez ici une catégorie également qui s'appelle les auteurs. Donc là, ce sont des auteurs dans lesquels vous allez pouvoir trouver la biographie et le résumé, par exemple, d'un livre. Alors, là, au moment où je tourne la vidéo, c'est une toute nouvelle rubrique. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous allez vous inscrire sur cette plateforme de formation, mais si vous vous inscrivez en mars 2017, eh bien, peut-être que vous n'aurez pas encore beaucoup d'auteurs. J'en rajoute un par semaine.
donc à voir hein, en fonction de votre date d'inscription. Mais comme vous le voyez, c'est une plateforme de formation qui est toujours en construction, en évolution. Je rajoute toujours des nouvelles choses. Ensuite, vous allez avoir ici un menu. Donc ici, le blog, eh bien, ça vous renvoie automatiquement à mon site internet, donc sur lequel vous allez retrouver aussi, notamment dans le blog, hein, je m'en sers pour publier des nouveaux textes. Donc là, c'est pareil, en fonction de la date à laquelle vous allez vous connecter. Le site internet est tout récent également, donc il y aura plus ou moins de textes. Ensuite, vous avez ici envoyer un message. Je reste toujours en lien avec mes élèves, c'est-à-dire que je tiens absolument à pouvoir suivre chacun de mes élèves. Par conséquent, je vais vous montrer que je peux suivre mes élèves sur ma propre... En fait, vous voyez ici, vous avez le pourcentage de la progression de votre formation, de vos révisions. Moi, j'ai la même chose sur ma plateforme administrateur. Ce qui fait qu'en fonction de votre date d'inscription, une fois par semaine, je regarde si l'élève progresse dans sa révision ou pas. Et si je vois qu'il ne progresse pas, eh bien, je vais certainement lui envoyer un petit message pour lui dire qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Je vais essayer de le motiver, de le challenger pour qu'il continue ses révisions. Donc, et vous de votre côté, vous pouvez toujours me contacter, m'envoyer un message. Je réponds en général dans les 24 heures. J'essaye d'être le plus présente et disponible possible pour les élèves qui suivent cette formation et qui font des révisions avec moi. Et j'essaye vraiment de les aider, de les accompagner. Ensuite, vous avez ici un module que je viens juste de mettre en place qui s'appelle le carrefour d'échange. Alors, le carrefour d'échange, c'est quoi? C'est un carrefour, voilà, qui est pour les élèves. Donc en fait, les élèves qui ont envie, par exemple, vous allez voir que dans la méthodologie, par exemple, prenons un exemple de l'oral du bac de français, j'explique aux élèves qu'il est important de préparer à l'avance l'introduction de chacun de leurs textes. Et je leur explique comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre. Eh bien, ils peuvent, par exemple, poster leur sujet, par exemple, leur conclusion sur ce forum et demander l'avis des autres élèves. Hein, si je le vois passer, je lui donnerai mon avis aussi. Il peut aussi le poster. N'hésitez pas non plus à poster ce que vous avez écrit, par exemple, tout simplement parce que ça peut aussi intéresser d'autres élèves. Hein, puisque tous les élèves de France et de Navarre travaillent en général plus ou moins les mêmes textes. Donc si ça se trouve, l'introduction que vous avez écrite, elle intéressera un autre élève et peut-être que sur ce forum, vous allez trouver une introduction que quelqu'un d'autre a écrite et que vous trouvez pas mal et vous vous dites, bah tiens, je vais plutôt utiliser cette intro. Bref, c'est une plateforme collaborative et vous pouvez échanger. Et ensuite ici, vous avez ce qu'on appelle le coaching en direct. Alors, moi, je donne des cours particuliers à mes élèves. Je n'ai donc pas énormément de temps pour faire des coachings en direct. Par contre, j'essaye toujours de mettre en place des créneaux pour essayer j'essaye toujours de libérer un petit peu de temps pour que si des élèves veulent par exemple faire avec moi un bac blanc, eh bien voilà, ils peuvent me demander, ils demandent une prise de rendez-vous avec moi, donc ils me choisissent en tant que coach, ils regardent mes disponibilités, par exemple au mois d'avril, vous voyez ici, j'ai dégagé 6 heures dans la semaine pour pouvoir répondre à des demandes d'élèves. Et bien dans ces cas-là, ça correspond aux vacances scolaires, donc pendant les vacances scolaires, j'essaye de libérer des heures, et bien dans ces cas-là, vous pouvez prendre rendez-vous. Quand vous serez inscrit sur la plateforme de formation, au moment de votre inscription, je vous envoie sur des liens. Donc, toute cette explication-là de coaching fait l'objet d'une petite vidéo de 5 minutes qui vous explique toutes les étapes. Sachez aussi que vous pouvez me demander de corriger quelque chose. Vous avez fait une annale pour vous entraîner, vous aimeriez bien faire une correction. Eh bien, je peux faire cette correction. Et sachant que cette correction, je vous la fais par vidéo. Par conséquent,
vous allez avoir mon analyse vidéo. Vous m'envoyez votre fichier par scan et moi je fais mes annotations et je vous renvoie le corrigé commenté sous forme vidéo. Donc c'est très interactif pour l'élève, c'est beaucoup plus intéressant que des commentaires papier. Hein, voilà. Il y a également une dernière fonctionnalité que je ne vous ai pas présentée tout de suite, c'est celle-ci. Dans chaque début de séquence, vous allez avoir une première page qui s'appelle « Pour commencer ». Dans cette page, vous allez avoir 3 choses. Premièrement, le programme de la séquence. Ce programme vous permet, voilà, de l'imprimer éventuellement, hein, et de voir quels sont les éléments, hein, que nous allons voir ensemble durant cette séquence. Ensuite, vous avez ici, le plus intéressant, c'est les outils de la séquence. Les outils, c'est quoi? Eh bien, tout ce que nous avons vu durant cette séquence, vous allez les retrouver sous forme d'un livret de fiches que vous allez pouvoir imprimer. Ainsi, ces fiches, eh bien, elles vont vous servir de rappel, de support par rapport à tout ce que je vous ai expliqué dans les vidéos, hein. Et donc, ça va vous permettre de classer tout cela dans un classeur et de pouvoir continuer votre programme de révision en ayant sous les yeux des fiches rédigées. Voilà, donc une fonctionnalité qui va vraiment être intéressante. Et puis ici, vous avez également le texte de la séquence que l'on va travailler durant, enfin voilà, que l'on travaille pendant la séquence. Donc, je conseille toujours, hein, aux élèves, eh bien, de commencer par s'entraîner eux-mêmes. Il y a un texte par séquence, eh bien, ils peuvent faire un entraînement par séquence. Ça fait 12, plus de 12 d'ailleurs, hein, parce qu'il y a certaines séquences qui comportent 2 ou 3 textes. Donc, ça fait potentiellement à peu près une quinzaine d'entraînements, soit aux commentaires composés, mais aussi à la dissertation ou à l'écriture d'invention. Donc vous voyez que ça permet d'être vraiment à l'aise, et d'autant que moi derrière, n'oubliez pas, hein, vous allez avoir le texte analysé ensuite en correction. Donc je vais juste vous montrer peut-être comment est-ce que ça se passe. On va laisser charger. Vous voyez, moi je vous montre ma feuille de brouillon, c'est-à-dire que juste ici, hein, dans cette séquence 2, j'ai passé un petit peu de temps à vous expliquer comment organiser une feuille de brouillon et qu'est-ce que vous devriez rechercher dans vos textes, hein. Et donc, à partir de cette méthodologie, eh bien, j'ai moi-même fait l'étude d'un texte et je vous montre mes feuilles de brouillon, je vous montre mon texte annoté. Comme ça, ça vous permet vraiment de voir ce que vous aviez trouvé, ce que vous n'aviez pas trouvé, quel genre d'interprétation, de commentaires vous auriez pu tirer de tel ou tel élément littéraire. Voilà. Donc, n'oubliez pas que si ce programme de formation et de révision plutôt vous intéresse, eh bien, vous pouvez vous inscrire, hein, tout de suite. Et dès votre inscription, vous recevrez immédiatement, enfin dans les heures qui viennent, on va dire, je ne vais pas dire immédiatement, mais dans les minutes ou l'heure qui vient, en fonction de l'heure à laquelle vous allez vous inscrire, eh bien, vous allez recevoir vos liens de connexion pour vous inscrire à la formation.